Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pas pour une mais 3 courses dans le week-end. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Faut que j'avance? Ok. Allez, Val! 5 km à fond! Alors là, ils se sont détruits avec... Bon, maintenant que j'ai ramené par la peau des fesses ma caméra Woman attitrée et bénévole, faut quand même le préciser, on est prêt à tenter ce week-end un coup de poker vu qu'on va essayer pas de remporter une, ni deux, ni trois, ni même 5, ni 10, ni 15. Tu peux payer 6 cartes. Tu peux les payer 6 cartes. Et pas 15, non. Mais bel et bien 4 classements. Et pour ce faire, on va se retrouver dans le Doubs, dans la ville de Besançon, pour la 22e édition du Trail des Forts. Sur cet événement, on retrouve chaque année presque 8000 athlètes répartis sur 6 formats de course, 1,42, 1,62, 1,22, 1,16, mais que en duo, 1,11 et 1,5 km assez particulier, je vous l'expliquerai juste après. J'avais pas trop envie de trail long parce que j'en ai assez dans la saison, j'avais envie de vitesse, c'est pour ça ce qui m'a tapé dans l'œil pour ce week-end, c'est le challenge 3 épreuves. Bon, tuto, comment gagner 3 courses un week-end avant course. C'est parti, c'est important. C'est bon, avec ça va le faire. Ça va le faire. Bon, le challenge 3 courses, c'est pas bien compliqué. Il se fait sur 3 petits formats. Le but est de s'exploser les cuisseaux avec pour commencer un 22 km sur un parcours sur le papier plutôt roulant vu qu'il n'y a que 700 mètres de dénivelé. Même si, attention, ça peut paraître pas grand chose, mais vu que la course comprend quelques portions d'escalier et beaucoup de singles, à mon avis, il est plus compliqué que ce qu'il y paraît. La course étant à 9 h le samedi matin, on fera un petit tour de cadran pour se retrouver 12 heures plus tard, donc sous forme de trail nocturne, pour le départ d'un format bien trop explosif pour le modeste trailer que je suis. 5 km, 150 mètres de dénivelé et surtout une descente et une montée dans les escaliers, un format très intéressant sous forme de contre-la-montre comme au Tour de France, c'est-à-dire que chaque athlète part toutes les 15 secondes du moins fort au plus fort, c'est-à-dire que si par exemple je remporte le 22 km le matin même, je partirai en dernier sur ce 5 km avec comme objectif bien sûr de rattraper le plus de monde possible. Ensuite, nouveau tour du cadran pour atteindre le lendemain 11h30 pour la dernière course, 11 km, 370 mètres de dénivelé, à finir avec les jambes et surtout l'envie qui restera. Le gagnant de ce challenge se fera par le cumul des temps des 3 courses et non par la place, donc oui, chaque seconde peut compter ce week-end. Objectif très clair, 3 courses, 3 victoires, avec bien sûr le challenge en prime. Est-ce que j'arriverai à monter sur 4 podiums en 2 jours? Parce que oui, à un moment, il faut bien remplir le garde-manger. Réponse dans cette vidéo. Allez, go! Bon bah salut, moi c'est Xavier Thévenard, je suis au Trail des Forts et demain je vais faire le 43 bornes en courant soft avec les copains et donc c'est cool d'être là, partager, profiter de l'événement, donc on verra demain comment vont les jambes quoi. Et ben, je m'appelle Simon et donc je m'aligne sur le 62 km du Trail des Forts. C'est ma 2e course de plus de 50 bornes, donc ça va être une belle expérience je pense. En plus ils annoncent beau temps le matin donc ça va être cool. Et puis ouais, on va découvrir un peu plus de sentiers, même si je suis déjà de Besançon, donc il y a une grosse partie que je connais mais il y a quand même des sentiers inconnus pour moi, donc ça va être une belle découverte aussi. Bon voilà, tuto numéro 2, comment bien se préparer pour 3 courses en un week-end. Voilà, cette fois c'est plus ça. Ah la merde. Oh merde. Ah, j'avais pas vu ça comme ça hein.
Bonjour, eh bien j'étais inscrite sur une course et étant blessée, je ne pouvais pas la faire. Donc je trouvais ça normal d'être bénévole puisque quand on court, on apprécie qu'il y ait les bénévoles. Sans bénévoles, il n'y a pas de trail. Bon, c'est notre premier trail aujourd'hui, mais on le fait entre copines, on fait le 22 km. Voilà, on se retrouve chaque année au Trail des Forts à Besançon. Ensuite, on est du côté des supporters, mais on s'est dit, allez, cette année, on sera du côté des sportives. Et cette année, c'est les garçons qui nous font le ravito. On échange les rôles. Nickel. Merci beaucoup. Bon voilà, on est à 30 minutes de la première course. 22 km, comme je l'ai dit. On est là, surtout, je ne l'ai pas encore dit, mais pour représenter Mizuno, car c'est une course organisée par Mizuno, donc il va falloir mouiller le maillot. C'est pour ça qu'il va falloir gagner les 3 courses pour représenter fièrement le petit logo. Les sensations, je sais pas, j'ai pas couru depuis 2 jours, donc j'en sais rien. Mais bon, ça va être cool. L'objectif, moins d'1h30 pour avoir le départ de Manon et sur le 42 km. Et puis ensuite, pour les courses d'après, hein, je vous referai un petit chèque. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Et ça y est, on s'élance pour cette première course du week-end. Ce qui nous attend, c'est 3 km le long des quais, tout plat. Donc autant dire qu'il va falloir lâcher les watts en ce début de course. Ce que j'arrive très bien à faire vu que je me mets en tête pour dicter le rythme à suivre. Vu que je prends la tête, oui, je suis en forme aujourd'hui et j'ai envie de me faire plaisir. Le soleil est là en plus. À noter quand même que tous les concurrents de cette course, donc 1700 au total, ne sont pas tous sur le challenge 3 épreuves. Donc la plupart des athlètes n'ont aucune gestion à faire, vu qu'une fois qu'ils passeront la ligne d'arrivée sur ce 22 km, ils auront juste à se soucier de la direction de la buvette et non de comment récupérer pour enchaîner avec une autre course. Et ça, psychologiquement, c'est un avantage. C'est comme ça qu'on entame cette première côte à pied de 3 km fait en 9 minutes 40, sachant qu'il y avait une petite remontée d'escalier, donc l'allure est très ignoble. Direction le fort de Brégies, 150 mètres plus haut que nous. Pour la place, on est un petit groupe de 3 avec un jeune qui, je vois, a aussi un Dossard Challenge. Du coup, moi c'est Louis Régenas, je viens du coin, je viens de Bezac. Ça fait maintenant quelques années que je cours, je suis chez le team Nike Trail Espoir. C'est vrai qu'on est parti, on était un groupe de 4-5 et il me semble un truc comme ça sur les 10 premiers kilomètres. Je comprends très vite qu'on va sûrement se batailler ce week-end ensemble vu qu'on arrive à 2 en haut de ce premier fort en tête après avoir distancé de quelques secondes Héloïse. Je décide donc de prendre la tête de la course en allant à 18 km/h sur une partie roulante dans la forêt. C'est pour ça qu'à l'entame de la première descente, j'ai 10 secondes d'avance. Bon, 10 secondes qui se transforment en 0, vu que dans la partie forêt de la descente, ils ont fait l'effort de revenir avec Héloïse. Faut dire que j'avance pas trop, car avec les chaussures de route, je suis vraiment très instable dans les racines. Après coup, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre des trails, mais bon, ce qui est fait, et puis sur les parties roulantes, je suis quand même bien plus à l'aise. Puis après, la fin de parcours était vraiment compliquée pour moi, du coup j'ai laissé partir et puis j'ai pas trop réussi à revenir sur vous.
Mais ouais, c'était une chouette bagarre. Faut dire que Héloïse met un vrai bon rythme dans la deuxième montée et les 11 premiers kilomètres fait à 3 minutes 43 de moyenne sur du 16 km/h donne vraiment envie de souffler un coup. Mais bon, sur 22 km, pas le temps de souffler, c'est bien pour ça qu'arrivé en haut, il m'a distancé de quelques secondes. J'ai vraiment besoin de souffler alors que lui non, c'est pour ça que dans la partie plutôt technique dans le bois de la côte, il me distance encore un petit peu inexorablement. Et après quelques kilomètres à me relancer, le fort de Torcey passé, j'espère que je le prononce correctement, et une petite boucle très technique autour de celui des Trois Châtels, il est l'heure de monter sur les remparts de la mythique citadelle. Malheureusement, je vois au loin Héloïse qui ne se rapproche pas, toujours à 45 secondes. On va exactement à la même vitesse maintenant. 2 km, 1 minute à attraper, c'est mission impossible. Mais bon, j'essaye quand même de faire une descente canon dans les centaines d'escaliers, vraiment très casse-gueule jusqu'en bas. Malheureusement, une fois en bas, je vois qu'il est beaucoup trop proche de l'arrivée et que la victoire va m'échapper à cause de ces 45 secondes pris entre le 13 et 14e kilomètre. C'est comme ça, il était plus solide, bien joué à lui. Il est 10h25, contrat rempli tout de même, vu que je boucle ce 22 km en 1h26. Allez, le deuxième qui arrive au même moment, je suis en train de vous parler ici avec son dossard numéro 209. Le voilà qui vient donc de rallier la ligne d'arrivée. Eric, juste avant. Allez Mano, rattrapez ma pauvre. Tu vas bien trop vite, t'es. Allez, Allez Mano. 10 bornes. Allez. Allez, allez, je vais serrer les dents. Allez Mano, je te laisse. Allez Mano. Allez, il reste rien, allez. Bon, bah on vient enfin de se poser. Il est 19h. Je repars dans 2 heures. Je sais pas comment je vais repartir parce que là j'ai juste envie de dormir. Je vais fermer les yeux et on verra si je vais un petit peu mieux juste après. La récupération non maîtrisée, horrible. J'ai mangé un vieux burger dégueulasse ce midi, enfin vers 16h, après avoir suivi Manon. Le VTT il m'a fait vraiment trop mal. On verra bien. On se retrouve dans 2 heures, allez. On a remis ça hier soir sur le contre-la-montre. C'était un format rigolo parce qu'on ne partait pas en même temps. Donc on ne savait pas vraiment où on en était l'un par rapport à l'autre. Vu que je suis arrivé 3e sur le 22 km, juste derrière Valentin, en fait sur le contre-la-montre je suis parti avant-dernier, Valentin est parti dernier. Et puis l'objectif c'était de faire les 5 km, la montée de la citadelle le plus rapidement possible. 5 secondes avant départ, public de Besançon, c'est à vous maintenant. 3, 2, 1, et go! Allez, du bruit pour le dernier départ. Allez, il y a des temps qui commencent à se rapprocher, mais ça bouge pas pour l'instant sur le site. Allez, ils sont en train de se... Allez Val, allez. 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 Allez mon Val. Allez, c'est parti. Allez, 5 km à fond là. Tu donnes tout ce que t'as. Allez.
Allez, c'est bien, Val, lâche pas. Allez, allez, on y va. Super. Allez, Val, donne tout. Allez, super. Allez, c'est bien. Allez, 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 on y va. Allez, c'est bientôt. Ça descend jusqu'en bas maintenant. Allez. Tu donnes tout en descente. Allez, Valentin. Allez. Attention, pardon. Merci. Pardon. Pardon. Oh, excuse-moi. Ah, ça. Ah. Bravo à toi, tu vois les chasseurs sur le tir. Et à toi. Et l'arrivée de Louis. Il est où, Louis? Alors là, ils se sont détruits avec Valentin. J'ai fait une plutôt bonne montée, je pense, mais la descente, ça m'a vraiment aidé à gagner un peu de temps sur toi, Valentin. Je crois que j'ai gagné 7 secondes, un truc du style. Mais après, c'est des marches que je connais par cœur, donc ça m'a peut-être avantagé aussi. Mais ouais, c'était chouette, c'était chouette. Fin de la première journée, une journée pas maîtrisée. Et c'est un peu frustrant parce que je pense que c'est à cause de ça que ça me coûte la victoire ce soir sur le 5 km de 8 secondes, 8 petites secondes. Ça faisait beaucoup entre ce matin, suivre Manon en VTT et là, sans avoir trop mangé, enfin bref, on a mal géré. Le premier a fait une course de fou, hein, j'enlève pas ça, mais voilà. Je me suis un peu déçu de moi-même parce que bah, si j'avais géré les choses mieux, plus correctement, bah, tout se serait mieux passé. Se trouve, j'aurais 2 victoires au jour de là. Mais bon, en vrai, 2 fois deuxième, bon voilà. On verra demain. Départ dans 12 heures pile. Voilà, dernière course. Je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien du tout. J'ai mal déjà aux jambes. J'ai envie de vomir. Je suis mort. Alors là, je sais pas comment je vais faire la course. Avec l'adrénaline, peut-être ça va le faire. Mais vivement que ça se termine. Hein. C'est la journée d'hier trop gourmande. Je me suis senti trop fort. Hein. Mais bon, il m'en reste une. Ça va le faire. Ça y est, plus que 11 km, l'envie est tout sauf là, surtout pour ce début de course vu qu'on doit faire encore 4 km de plat le long des quais pour arriver sur les premiers sentiers dans la forêt. Et bon, hein, comme prévu avec l'adrénaline de la course, je ne sens plus la douleur dans les jambes. C'est pour ça que je me sens même pousser des ailes en prenant direct la tête de la course, lancée sur les quais une nouvelle fois à 19 km/h.
Finalement, au bout de 2 km, je me dis que ça va le faire, sur 11 km, j'ai de très bonnes jambes et physiquement, ça va mieux. Le problème, c'est qu'on rattrape déjà les concurrents du 16 km qui ont la même fin de parcours que nous, ce qui annonce des centaines de dépassements à venir. Du coup, le 11 km ce matin, c'était la dernière épreuve du challenge. Je suis parti, j'avais 1 minute 50 de retard sur toi, Valentin. Après 1 minute 50, je savais que c'était bien complexe à rattraper sur 11 bornes, mais j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai tout donné. Et bon, je ne sais comment l'expliquer, mais une fois ce 16 km rattrapé, mon cerveau se reconnecte d'un coup et me rappelle les douleurs aux jambes, sûrement dues à l'adrénaline qui redescend. Bien heureusement, Louis n'a pas l'air frais non plus, et c'est pour ça qu'on ralentit à 17 km/h sur la fin de ces quais, laissant partir les 2 athlètes. Et là, la descente aux enfers commence. La première montée est là. Sur la fin du plat, j'ai complètement explosé, laissant Louis me distancer. Mais bon, je serre les dents pour cette partie qui m'est plus favorable dans la montée. Et qu'est-ce que c'est dur d'avancer dans cette côte, j'ai plus envie de courir, mais bon, je vais pas lâcher maintenant, pas après toutes ces courses. C'est comme ça que je limite la casse, arrivé en haut, en 4e position, au premier fort, le fort de Shodan. On entame maintenant la redescente, direction une nouvelle fois cette citadelle que j'ai déjà vue en long, en large et en travers. Et dans cette descente, j'arrive pas à lâcher les chevaux. C'est bien pour ça que je passe assez vite, 8e de la course. Et j'essaye de relancer dans cette 2e montée qu'on atteint assez vite parce qu'à un moment donné, même si j'avais pas mal d'avance, la première place du challenge est en danger. Et bon, j'arrive à refaire mon retard et à revenir même sur Baptiste, un employé Mizuno, me retrouvant à nouveau dans le top 5. Je suis une nouvelle fois sur ces remparts de la citadelle, je m'accroche encore et encore, je sors la grimace pour pouvoir revenir une nouvelle fois sur Baptiste qui m'a distancé, et pour ça, va falloir lâcher les watts dans la descente. Allez, descends. Allez, on y va. Allez, go. Allez, ça déroule. Je peux plus. Putain. Et une nouvelle fois, on se retrouve dans ces escaliers de la mort, très casse-gueule, et j'ai enfin une vidéo pour illustrer mon propos. Attention, ça va. Ah putain. Attends, je suis tombé. Ça va, mec? Fais gaffe. Et oui, Baptiste qui tombe, et heureusement sans se faire mal. Et je peux vous dire que ça me calme pour le reste de la descente. Mais bon, à un moment, j'arrive enfin en bas. Ultime relance, j'enclenche la 5e. Même si certes, là, la machine est un peu bridée. Mais je donne tout ce que j'ai, car chaque seconde compte pour ce challenge. Me faisant franchir la ligne d'arrivée en 46 minutes et des poussières à la 4e place. Bouclant ce challenge en 2h32 minutes. Au final, je récupère quand même 50 secondes, donc j'étais content.
Mais ouais, il reste quand même 1 minute à rechoper. Et puis même si je les connais par cœur, ces marches de la citadelle, ça va pas trop aider. Et puis voilà quoi. Bien content que ce challenge soit fini. On va aller à la sieste maintenant et puis on va retourner à l'entraînement. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aurai finalement réussi à garder cette première place sur ce challenge. Objectif réussi. Pour les autres victoires, bon, autant je suis déçu sur le 5 et 22 km car la victoire aurait pu le faire, autant sur le 11 km c'était très compliqué. Le VTT était sûrement en trop, surtout avec le coup de chaud que j'ai pris. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous soutenir si ça vous a plu. On se retrouve très vite. Allez, ciao!